Hello guys, how are you? Comment ça va? Putain là je viens de me dire j'ai pompé l'intro de Océane, c'est elle qui fait hello guys, ok. Bon, on va essayer de trouver notre intro. Je dis beaucoup très souvent bébé, donc je pense que je vais plutôt partir sur hello mes bébés, mais j'ai encore l'impression que Yanissa dit ça, donc finalement il n'y aura jamais de bonne intro, donc restons naturels. Et vous savez quoi, je vais dire coucou tout le monde, ce sera plus simple. Donc coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue. Déjà je tiens à m'excuser pour tous les nouveaux abonnés et les abonnés que j'ai depuis des années maintenant, de mon absence, je suis très désolée. Vous savez que je suis déjà inconsistante de base, mais là avec le corona, ça a été vraiment une période en fait où on a beaucoup réfléchi, je pense, sur nos vies, je pense que c'est très général, et une période aussi où tous nos projets en fait sont tombés dans une incertitude et rien ne s'est passé comme on voulait. Du coup je pense que ça a été une période où je me suis posée, j'ai réfléchi sur ma vie et je me suis dit qu'est-ce que je veux vraiment faire. Et donc ça m'a pris du temps, mais je suis là. Je préfère franchement poster une fois tous les 1000 ans et avoir un contenu qui me plaît de qualité que franchement forcer, faire des choses qui me plaisent pas, bâcler le montage et avoir cette pression en fait. Parce que je sais que vous pouvez comprendre, je sais que voilà, tout le monde taffe, donc tout le monde peut comprendre que cette vie là c'est pas facile, hein. Vous savez, vous asseoir comme ça, monter les vidéos, tout ça là, c'est pas facile, filmer, la lumière dans la gueule, enfin bref, voilà. Donc en tout cas moi ça me fait plaisir, j'ai vu que ma communauté a grandi petit à petit malgré le fait que je ne poste pas, donc franchement je suis aux anges et ça m'encourage à poster, à faire du contenu, à me dire bah écoute il y a quand même un peu de potentiel, il y a des gens qui te suivent, donc là je vais faire un effort. Et voilà, je vous garantis pas que je vais poster chaque semaine régulièrement, mais franchement je pense que le maximum que je ne vais pas poster ça peut être 2 semaines. Je vais préparer du contenu à l'avance, comme ça on va être carré, caron, mais bien carré pendant une certaine période de temps. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut passer au sujet du jour, donc le Huda Beauty. Donc j'ai vu beaucoup de revues où voilà, les gens étaient pas contents. En fait c'est pas qu'ils étaient pas contents, ils ont dit ça sert à rien la nouvelle formule, genre clairement. Du coup là on va comparer les deux formules. La nouvelle formule elle nous dit, les packagings sont pareils, jusque dans l'ancien il y a un petit ombré blanc en bas et ici c'est tout noir, et juste le dos est différent. Dans la nouvelle formule en fait c'est qu'elle a écouté ce que ses clients l'ont dit. Ils l'ont dit c'est trop, il y a trop de parfum dans l'autre. Ils lui ont dit on veut pas que ce soit comédogénique. Ils lui ont dit c'est trop mat et c'est trop cakey. Du coup elle a sorti la même version mais en non comédogénique, sans parfum et qui ne bouge pas les pores, et en plus elle a dit qu'il était masque proof, donc il résistait au transfert donc du masque et tout ça. Donc nous on va voir tout ça. Elle a mis plein de proof. Moi je vais pas lire tout ça, tout le monde a internet, allez voir sur Sephora, voilà, on n'est pas là pour perdre le temps, on est juste là pour y aller en fait. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis si vous êtes nouveau, franchement bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner parce que ici en fait c'est 100% bonne humeur, zéro bullshit. Et on y va pour la revue. N'hésitez pas à me mettre en commentaire en fait si vous avez des suggestions pour moi, si vous voulez me dire quoi améliorer, je prends tout à bras ouverts. Je fais de gros bisous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dès que vous finissez de regarder celle-ci, voyons. Alors faut savoir que cette vidéo je l'ai filmée 2 fois, donc comme on dit jamais 203, mais j'espère que j'en arriverai pas là. Donc on y va. Ah of course, voilà, j'ai oublié mon miroir, donc je vais retourner chercher mon miroir. Bon maintenant j'espère que j'ai tout, parce que je n'ai pas envie de faire des allers-retours là. Bon, alors on va donc commencer par utiliser la base. Je vais donner toutes les chances au fond de teint de bien marcher parce que franchement il y a eu beaucoup de hate sur les revues que j'ai vues. Pas hate, mais les gens disaient qu'en fait ça servait à rien ce qu'elle a fait. Ils disaient que le fond de teint était pas top et tout. Du coup genre je sais pas trop quoi en penser parce que moi, bon vous allez voir, j'ai pas envie de spoiler, mais moi j'ai pas eu cet avis aussi tranché. Ouais. Putain, j'ai un poil là.
sais quand tu mets le masque, t'as des poils des fois qui viennent comme ça du masque. Franchement cette vie là, cette vie de Corona là, attends je vais pas dire le mot parce qu'apparemment à chaque fois que j'entends quelqu'un qui veut parler du C, je sais pas, la personne est genre gênée mais beau, genre c'est comme ça, hein, c'est notre quotidien. Donc voilà, en fait cette base elle est un peu collante, donc voilà, juste si vous la connaissez pas. Donc de ce côté là on va mettre le faux filter, genre l'original. Ok, parce qu'en fait il n'y a aucune différence sur les packaging, du coup j'essaie de voir et d'être sûre. Et ça c'est le Luminous Matte. En fait voilà, il y a écrit juste là le Luminous et l'original. Du coup l'original je vais le mettre de ce côté là. Donc moi je mets une pompe entière, et pour lui donner toutes ses chances, parce que j'ai pas envie de hater, sachez que moi je le détestais ce fond de teint, je le déteste toujours, et pas à cause du parfum. Je trouve que les gens font des pataquès sur le parfum mais c'est pas ouf. Genre je sais pas, la crème SPF de Fenty Skin, genre ça c'est ouf, genre tu sors et tu sens ton visage, il sent la fleur, mais là genre c'est juste histoire de 5 minutes quoi. Du coup bon, après chacun est différent donc je vais pas juger. Du coup ce que je fais c'est que je lui donne la vraie Beauty Blender et l'autre côté je lui donnerai un fake de chez Shein. Donc voilà, ici parce qu'en fait j'ai pas envie d'utiliser la même chose, je veux que le produit, il n'y ait aucune trace de produit. Voilà, donc j'ai mis une pompe. Donc j'applique comme moi j'applique d'habitude. Donc je mets comme ça. Et il faut savoir que le fond de teint n'est pas du tout à ma teinte, hein, parce que je l'ai acheté en ligne comme d'habitude. Il y avait une promo de ouf sur son site pendant la Black Friday. Donc je veux entendre personne dans les commentaires. Bref, on y va. Surtout au niveau de mon front, parce que moi j'ai un front en fait plus foncé que le reste. Donc là moi j'ai appliqué. En plus je m'étais promis de plus mettre de fond de teint sur mon front. Je sais pas, il y a des petits boutons bizarres là, je me suis dit arrête, et là je continue. Bon bref, du coup c'est du full coverage, et comme vous pouvez voir, comme j'ai déjà dit, celui qui met ça en commentaire là, comme j'ai déjà dit, c'est pas ma top. Du coup voilà, donc là comme vous pouvez le voir, on voit qu'il y a un côté avec make-up et pas make-up. Donc putain Paris, hein. Toujours obligé d'entendre les bruits des sirènes, des machins, je vous jure que c'est... Donc ça c'est pour l'original. Et maintenant on va passer au côté du nouveau qu'on attend tous. Alors déjà en point différent, j'ai remarqué que le truc est plus dur à ouvrir. Bon c'est un mini détail, mais puisqu'on est dans le détail on y va. Donc là tu vois, moi là je sens plus, donc les gens qui disent oh ça sent, ça te donne mal à la tête et tout, enfin je comprends pas, je sens plus trop l'odeur, et donc là il n'y a pas de parfum du tout, et en fait il dit que c'est un fini pas si mat que celui-là, on va voir. D'habitude j'utilise ce côté là, mais là comme l'autre éponge j'ai utilisé un côté plus comme ça, on va faire exactement la même chose. Et là je mets une pompe. Et j'ai aussi l'impression que le nouveau ne donne pas autant de produits que l'ancien.
la pompe elle est moins forte, si je peux dire. Je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais la pompe elle est moins, enfin le produit est moins distribué que l'autre pompe. Ça pourrait être peut-être parce que le fond de teint est tellement courant que ils se sont dit voilà, ils ont essayé de réguler pour pas que ça fasse trop cakey sur le visage. Je sais pas si ça a été fait exprès ou pas. Du coup, même procédé. Alors moi je l'ai trouvé, alors je l'ai acheté depuis une semaine et demie là. Je l'ai trouvé au Sephora Haussmann parce qu'il n'y en avait plus. Aux Galeries Lafayette il n'y avait plus ma teinte. Et c'est pas exactement ma teinte, mais comme je pensais à faire cette vidéo, je voulais vous donner en fait une comparaison exacte. Du coup j'ai dû prendre cette teinte qui est à mon sens bien trop claire. Et peut-être pas le même undertone, mais quand même elle se travaille avec l'anti-cerne et le contour, on voit pas en fait. Donc déjà là ce que je remarque c'est que, et j'ai vu ça dans les revues, c'est que elle a modifié légèrement les couleurs d'origine. Donc là les deux c'est 430, pour ceux qui ont la même teinte que moi j'utilise 430 Gingerbread. Et en fait ce que je vérifie... Oui, 430N Gingerbread. Et ce que je remarque, c'est que le nouveau, si vous regardez bien, ce côté-là est moins pâle que ce côté-là. Donc elle a vraiment rajouté peut-être un sous-ton un peu plus chaud. Apparemment, elle a rajouté un peu de jaune. Je sais pas ce que les gens disent, un peu de sous-ton jaune ou orange. Du coup, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Oh merde, j'ai touché le côté. Bon, c'était juste pour faire une petite retouche, hein, les gars. Ne jugez pas. Donc voilà, donc maintenant que j'ai les deux de chaque côté, alors déjà comme je vous ai dit, vous voyez ce côté là est plus clair, ce côté est légèrement plus jaune, j'ai l'impression, et j'ai l'impression que dans la caméra on le voit encore plus. Dans la vraie vie on le voit pas tant que ça. Donc je pense que si vous êtes un peu plus pâle et que vous n'aimez pas vous n'avez pas de sous-ton jaune ou orange, essayez de changer de teinte, je pense pas que ça va vous correspondre. Ensuite, là je vois que ça, comme d'habitude, j'ai toujours ce problème là, le fond de teint ne rentre pas, mais je trouve ça un peu dégueu de le montrer en caméra, mais bon c'est pas grave, je vais pas en mourir. Je trouve aussi que le nouveau, il s'introduit moins dans les ridules, là. Quoi d'autre? Du côté là, on voit moins mes imperfections que là. C'est-à-dire que le teint est plus flouté que de ce côté. Par contre, le fait que ce côté soit plus lumineux que celui-là, je vois pas du tout la différence. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai fini de faire le teint, je vais terminer mon visage. Donc ce que je fais, c'est que je vais juste mettre un peu d'anti-cerne. Je vais probablement utiliser le Tarte ou le Elf et je vais mettre de la poudre. Juste comme ça un tout petit peu pour set le teint. Je vais revenir vous donner mes impressions finales parce que en fait quand tout le visage est fini on a un tout autre rendu et le fond de teint donne mieux je trouve. Du coup on va voir à la fin et comme c'est un truc que j'ai déjà apporté auparavant, je vais vous donner mes impressions si vous voulez sur le long terme, c'est à dire pendant toute une journée si vous avez la peau grasse. On va regarder tout ça ensemble et on va voir si c'est un fond de teint qui vaut la peine ou pas. Ok les lapins, donc voilà ce que le make-up donne. Donc comme je vous ai dit, tout est différent quand on termine de faire le make-up. Je vérifie si j'ai pas de rouge à lèvres dans les dents. Non, donc on peut continuer. Parce que des fois je tourne les vidéos, je me rends pas compte que j'ai du rouge à lèvres dans les dents. Et après je peux pas la poster parce que je suis trop gênée, donc voilà. Donc en ce qui concerne notre fond de teint, je prends le miroir. Parce que de ce côté j'ai plus de texture, mais je trouve que dans la nouvelle formule on voit plus la texture et dans l'ancienne on la voit moins. Par contre dans la nouvelle formule ça s'installe moins dans les ridules que dans l'ancienne formule. Ça c'est dit.
Je vois pas de réelle différence en termes de fini. Lui il est pas plus lumineux que lui, donc je sais pas ce qu'elle raconte. Ensuite donc alors en termes de fini, c'est vrai que ça fait très maquillé. Donc si vous aimez pas quelque chose qui fait très maquillé, je vous déconseille ce fond de teint. C'est un fond de teint à avoir pour les occasions. Mais après, c'est pas tout le monde qui peut mettre 50 €. Enfin, ah non, c'est pas 50 €, c'est 39 €. Donc 40 € dans un fond de teint. Donc je peux comprendre que, ben voilà. Donc à mon avis, c'est joli pour des soirées. En fait, où on est dans le noir, ou 1 heure ou 2, où on voit pas très bien en fait la peau. Parce que je trouve que ça fait vraiment cakey quand même, hein. Donc je pense que, et je pense aussi tout dépend de comment vous avez préparé votre peau, parce que ma première vidéo quand je l'ai tournée, ma peau, je sais pas si c'est parce qu'il y avait moins de lumière ou quoi, mais ma peau elle était pas comme ça parce que j'avais utilisé autre chose pour mon visage. J'avais mis peut-être une crème un peu plus hydratante. Là j'ai mis plein de produits très matifiants, ce qui pourrait expliquer que mon visage soit plus cakey que avant, parce que quand j'ai tourné la première vidéo ça allait. Voilà, donc en termes de longévité du fond de teint dans la journée, si vous avez une peau grasse, ça va pas matifier à 100% la peau. Je pense que vous allez commencer à briller au bout de 4 heures. Il faudra toujours poudrer. Ça c'est un truc que je rencontre avec tous les fonds de teint, même quand ils disent mat, à part le Estée Lauder Double Wear, ma vie. Mais à part ça, il faut toujours poudrer. Je trouve que après c'est quand même, la tenue elle reste quand même bien. Concernant le masque, je trouve que ben en fait on va regarder, hein. Je vais ramener un... Donc voilà. Ok. Voilà. J'arrive pas à voir qu'on a apporté ça depuis 1 an maintenant. Genre c'est horrible. Bon après là je l'ai mis une mini seconde. Mais voilà, ça a transféré quand même. Ça pourrait être n'importe quoi. On parle pas du rouge à lèvres. Je vois quand même des mini traces des deux côtés. Donc ça, je comprends pas. Genre t'as une marque, je comprends pas pourquoi t'es obligé de faire des claims, genre de dire des choses si c'est pas 100% prouvé. Genre ne les dis pas, parce qu'après les gens ils attendent que quand ils enlèvent leur masque il n'y ait pas trop de traces et tout. Moi j'ai juste mis 1 seconde, il y a déjà des petites traces. Donc ça déjà, alors que j'ai poudré, j'ai set mon visage avec un setting spray. Enfin voilà, j'ai suivi tout ce que je fais avec le Double Wear. J'ai pas du tout de transfert sur un masque en tissu. Voilà, just saying. Voilà, donc franchement je pense que j'ai tout dit, j'ai fait le tour. À mon avis, si vous êtes une make-up loveuse comme moi, qui, je sais, je vais jamais le mettre, je vais le mettre 1 fois, 2 fois dans l'année maximum, mais je veux l'acheter parce que tout le monde dit que c'est hype et tout, donc du coup je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Et des fois aussi ben, j'ai des taches, donc des fois j'ai envie de mettre juste sur mes taches et puis mettre un fond de teint qui me convient mieux. Donc je me suis dit ben, achète-le, vois, fais la revue, de toute façon tu dois bien ça à tes abonnés vu que ça fait 50 ans que je suis pas venue. Donc voilà, mais pour moi en fait c'est un fond de teint clairement dont j'aurais pu m'en passer, mais le fait juste de le tester me procure quand même une sérénité, parce que je me suis dit je l'ai testé, je perds rien, donc ça va. Après je sais qu'à Sephora on m'a donné des échantillons avec plein de teintes, donc go à Sephora demander. Mais par contre la quantité du fond de teint c'était bullshit, donc voilà. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui a un budget serré, quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on voit qu'il est maquillé, quelqu'un qui aime un fini assez naturel, quelqu'un qui a une peau sèche. Une peau sèche je pense que ça peut aller, mais ça va être délicat, donc il faudra bien hydrater. Une peau normale ce serait bien, une peau grasse c'est ce que je vous ai dit. Donc si voilà vous avez tous ces critères là, je vous le conseille pas du tout, je vous avais pas aimé. Mais si vous aimez, ben, si vous êtes dans le make-up et tout ça, dans le milieu de la beauté et tout, ben, go for it pour tester. Et on sait jamais, peut-être ça pourrait être un coup de cœur, parce que ce que j'ai remarqué avec ce fond de teint c'est que ça passe ou ça casse entièrement, d'où le fait qu'elle ait dû genre faire un deuxième quoi, genre que c'est clairement la même formule, sauf que voilà, c'est un truc que j'ai pas précisé, c'est que le nouveau est non comédogène, ce qui pourrait expliquer qu'il floute moins que l'ancien.
parce que je pense que s'il y a des agents flouteurs c'est qu'il y a un truc, tu vois, donc je sais pas, mais en tout cas voilà, donc c'était mon avis, j'espère que vous allez bien aimer. Ça je vais jeter, j'en ai absolument marre. Genre franchement cette vie là fatigante, mais voilà, en tout cas on est en bonne santé, on a un toit, donc merci Seigneur. Thank you Lord. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien et dites-moi ce que vous voulez voir en vidéo en commentaire, comme ça je l'ajoute à ma liste et je vous fais du contenu. Gros bisous.